Donc salut à tous les amis, c'est le Guitars Gamer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo actu concernant la Nintendo Switch et la Nintendo Switch 2 par rapport aux prochaines sorties qui vont sortir sur Nintendo Switch, sur Nintendo Switch 2 et exclusivement que sur Nintendo Switch 2 parce qu'il y a certains jeux de Switch 2 qui ne pourront pas se lire évidemment sur la première Switch, du coup, que ce soit la classique, la Lite ou encore la OLED. Sauf si c'est comme par exemple avec la sortie récemment de Pokémon ZA qui s'est genre très bien vendu en une semaine, puisque oui, Pokémon ZA du coup a fait 6 millions d'unités vendues en une semaine, voilà, ça il fallait que je le rappelle en vidéo, donc c'est quand même incroyable. Donc que ce soit sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2, voilà, sachant que la Nintendo Switch 2 a fait le même nombre de ventes, donc c'est-à-dire 6 millions d'unités vendues en 7 mois, voilà, donc depuis le mois de juin. Et du coup, Pokémon ZA a fait 6 millions en une semaine. Voilà, ça il fallait que je le dise en début de vidéo. C'est quand même incroyable, voilà. Donc bravo à Pokémon en tout cas pour ce nombre incroyable de ventes en une semaine, quand même faut le faire. Hein. Bref, donc ça va être une... dans cette vidéo, je vais donc vous parler des différentes sorties de jeux, que ce soit en démat et en physique évidemment, hein. Donc sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 et aussi exclusivement sur Nintendo Switch 2. Voilà, donc là je suis sur deux sites différents, je suis à la fois sur le site de Nintendo officiel et de Nintendo Town évidemment. Alors on va commencer chez Nintendo. Donc vous le savez, là je me suis mis que évidemment dans les prochains jeux qui vont venir évidemment, qui seront bientôt disponibles sur Switch 2. Donc déjà pour le mois de novembre, on aura déjà Hyrule Warriors, les Chroniques du Sceau, hein, donc sur Nintendo Switch 2 exclusivement. Voilà, donc celui-là j'ai très hâte du coup ce jeu sorte évidemment. Ensuite, on aura évidemment Kirby Air Riders le 20 novembre. Donc ça nous fait déjà deux jeux Nintendo sur Nintendo Switch 2 exclusifs, enfin deux jeux exclusifs à la Switch 2 qui sortiront le même mois, sachant qu'on aura Hyrule Warriors en début de mois de mois prochain et du coup Kirby Air Riders fin de mois de novembre. Voilà. Après, pour le mois de décembre, on aura Metroid Prime 4 Beyond, donc le 4 décembre 2025. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Et ensuite, le reste, ça sortira en gros l'année prochaine, donc en 2026, et j'ai trouvé que... Ah oui, j'ai encore oublié. On aura également pour le 30 octobre, donc c'est-à-dire dans quelques jours là, du coup Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake, donc sur Switch 1 et Switch 2, parce que les deux peuvent se lire sur la Switch 1 et la Switch 2. Le 9 décembre, on aura Farming Simulator Signature Edition, donc là ça sera que sur Switch 2 je crois. Ensuite le 30 octobre pareil, on aura le Mortal Kombat Legacy Collection, donc ça pour être cool. Pour le mois de novembre, on aura le Dragon Ball Sparking Zero sur Switch 1 et Switch 2. Voilà, comme ça moi je le dis. Ainsi que le Octopath Traveler 0 le 4 décembre 2025. Donc comme ça au moins, je le dis aussi pour la Nintendo Switch 2. Enfin, Octopath Traveler 0 il sera aussi sur Switch 1 et sur Switch 2. Donc voilà. Et après donc le reste... Après on aura le jeu également Marvel Cosmic Invasion pour le 1er décembre 2025 et le jeu Majogami sur Switch 2 le 30 octobre 2025 également. Voilà, donc ça au moins c'est dit. Et après je crois que le reste c'est que pour l'année prochaine, quasiment. Et après mis à part le jeu Yakuza Kiwami, donc le premier évidemment qui sortira le 13 novembre, en même temps que le 2 aussi, ça c'est vraiment cool. Ceux qui aiment bien le jeu Atelier Rizza, vous avez le Atelier Rizza, je crois que c'est c'est Trilogie Pack Deluxe, juste ici. Donc pareil, le 13 novembre. Sinon c'est le premier là, le Ever Darkness and the Secret Hideout DX. Ensuite vous avez les légendes oubliées et les secrets de la fée. Donc le 2 et le 3, Alchemist of the End and the Secret Decay DX. Tout simplement. Donc, et après vous avez le jeu Goodnight Universe le 11 novembre 2025 aussi. Et après, tout le reste, c'est l'année prochaine. C'est-à-dire que, en gros, pour l'année prochaine, et là, il y a vraiment des bonnes pépites qui vont sortir pour l'année prochaine. Donc, normalement, Elden Ring Tarnished Edition était prévu pour cette année, mais je crois que j'avais lu dans un article, je sais plus lequel, que du coup, ça a été repoussé pour l'année prochaine, donc c'est-à-dire 2026. Donc sur Switch 2 hein, évidemment. Ensuite on aura Pokémon Pokopia, donc c'est un genre de Minecraft, enfin ouais, un genre entre Minecraft et Animal Crossing on va dire. Donc qui débarquera l'année prochaine sur Nintendo Switch 2.
On aura l'extension, ou plutôt le DLC de Mario Bros Wonder sur Nintendo Switch 2, donc au printemps 2026. Donc je pense que ça sera vers mars-avril, donc ça sera plutôt cool. Donc du coup, on aura une Switch 2 édition de Mario Bros Wonder, parce que le DLC s'appelle Rendez-vous au parc La Bella Belle, tout simplement. Donc ça sera vraiment cool. Ensuite, pour l'année prochaine toujours, on aura évidemment Fire Emblem Fortune's Wave, donc un tout nouveau Fire Emblem, ça va être cool aussi. Ensuite, on aura The Dusk Blood pour l'année prochaine, donc ça peut être cool aussi. Ensuite, on aura Yoshi and the Mysterious Book pour le printemps 2026. Tomb Raiders, pour l'instant, il n'a pas encore de date, mais je suppose qu'il sortira peut-être l'année prochaine. Voilà, donc en exclu Switch 2. Ensuite, on aura la première pépite qui est RE9, donc Resident Evil Requiem, évidemment, donc le 27 février 2026. On aura également Final Fantasy VII Remake Intergrade le 22 janvier prochain, donc c'est dans très peu de temps là, qu'il débarque celui-là, il arrive dans 3 mois exactement. Donc ça va vraiment être cool. J'ai vraiment très hâte qu'il sorte celui-là, donc c'est la Switch 2. Ensuite, on aura le Mario Tennis Fever le 12 février prochain. Hein, donc voilà, soit un mois après la sortie de FF7 Remake. Donc ça va être cool. Alors 007 First Light n'a pas encore de date, mais je pense qu'il sortira l'année prochaine. Et ensuite, on aura également Dragon Quest 7 Reimagined le 3 février prochain, donc ça peut être cool aussi. Et si je dis pas de bêtises, on aura également le Yakuza Kiwami 3 and Dark Ties le 2 février prochain, donc toujours sur Switch 2 évidemment. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc pareil, Enter the Gungeon 2 n'a pas encore de date, mais je suppose qu'il débarquera l'année prochaine. Peut-être sur Switch 1 et Switch 2, ou que sur Switch 2, je sais pas. Mais enfin là, ils disent que ils mettent que ça sera que sur Switch 2. Donc on verra si ça sera une exclu ou pas. Voilà, donc ça c'est tous les titres qui sortiront donc sur Switch 2 entre fin d'année là et du coup cette année. Maintenant, je vais aller sur le site de Nintendo Town. Donc là, puisqu'ils ont mis un calendrier des sorties, donc entre octobre 2025 et jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà, vous voyez toute la liste, hein, quasiment. Donc pour ce mois-ci, donc on aura Space Chef le 28 octobre, Simon the Sorcerer Origin le 28 octobre, Two Point Museum le 28 octobre 2025, Cardboard Town le 30 octobre, Anna le 30 octobre, Asterix et Obélix Mission Babylone le 30 octobre, Majogami The Witch of Luludidea le 30 octobre également, Harvest Moon Home Sweet Home Special Edition le 30 octobre également, pareil du coup Mortal Kombat Legacy Collection également le 30 octobre, Achille Survivor pareil le 30 octobre, Monument Valley 3 en physique, donc sur Switch et Switch 2 j'imagine, donc le 30 octobre prochain. Également, on aura le 1, le 2 et le 3 de Monument Valley du coup en physique le 30 octobre, donc à la fin du mois là. Ensuite, on aura également, donc, comme je le disais tout à l'heure, le Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake du coup le 30 octobre, donc dans 4 jours. On aura également Tales of Xillia Remastered le 31 octobre, suivi de The House of the Dead 2 Remake en physique. Donc rappelez-vous que je vous avais fait quand même le 1 sur ma chaîne YouTube. Donc là, celui-là, je vais donc me le procurer. Et donc vous le faire en vidéo, celui-ci, ça sera sûr et certain. Donc j'avais kiffé j'avais kiffé le premier de House of the Dead là. Donc sorte le 2, ça me va parfaitement bien. Simplement. Et ensuite on aura donc évidemment pas de patrouille, c'est Rescue Wheels Championship, donc ça va être un espèce de jeu de cartes. Voilà, donc le 31 octobre aussi. Donc ensuite pour le mois de novembre, on aura tout simplement Let's Zing 2026. Donc moi après je l'achèterai pas parce que c'est pas mon kiff, les jeux de chant quoi. Ensuite le 5 novembre on aura Biped 2 The Fable Manga Build Roguelike. Le 6 novembre, on aura Picronix, Outlanders, Dinkum, Hello Kitty and Friends, Freeze Tag Party, ainsi que, évidemment, Hero Warriors, les chroniques du saut, hein, comme vous pouvez le voir juste ici. Ça va vraiment être une dinguerie. Le 7 novembre, on aura 4 jeux, donc House Fighter Total Mess, 30 XX physique, enfin en physique du coup, Crow Country, du coup en physique aussi, ainsi que Anton Blast en physique, du coup. Le 11 novembre, on aura Rue Valley, Goodnight Universe et Inazuma Eleven Victory Road. Donc ça peut être cool pour
pour une sortie de la fin du mois, parce que je crois que du coup sur ce jeu-là, sur Inazuma Eleven Victory Road, on avait des versions test bêta pour pouvoir y jouer. On pouvait y jouer sur PC et console du coup, que ce soit Xbox, Switch et du coup PlayStation. Mais là du coup il sortira définitivement du coup le 11 novembre 2025, donc ça peut être cool. Ensuite le 12 novembre on aura Winter Bureau. Le 13 novembre on aura du coup le Yakuza Kiwami 1 et le 2. Ainsi que le pack du coup que je vous disais tout à l'heure, donc de Atelier Rizza Secret Trilogy. Voilà. Le 14 novembre, on aura Cloudpunk, Rough Tops and Allies The Parkour Game. On aura Dragon Ball Striking Zero, donc comme je disais tout à l'heure. Ensuite, le 17 novembre, on aura Indica et Forest Track. Le 18 novembre, on aura Desert Race Adventure, Squirrel with a Gun ainsi que Bob l'éponge, Les Titans des Marais et Marcel. Donc pourquoi pas que j'essaierai de me procurer du coup le jeu Bob l'éponge, Les Titans des Marais. Ça peut être cool du coup. Voilà. Le 19 novembre, on aura Diamond School. Et le 20 novembre, on aura du coup Samurai Academy Pose of Fury, Airtype Delta HD Boosted, Kirby Air Riders que j'ai hâte de me procurer évidemment. Hades 2 en physique, donc celui-là j'ai vraiment hâte de me le procurer pour pouvoir vous le faire en vidéo, parce que moi je n'achète quasiment que des jeux en physique, donc du coup Hades 2 en physique pour moi ce sera oui. Voilà, donc après je verrai si je me prendrai la version Switch 2 ou la version Switch 1, je verrai. Ensuite le 26 novembre on aura Terminator 2D No Fate, et après le 27 novembre on aura Ripple Island Kyle and Cal's Restaurant, Bad Boys Brother ainsi que Bubble Bobble Sugar Dungeons. Voilà tout simplement donc pour le mois de novembre. Ensuite pour le mois de décembre on aura le jeu Marvel Cosmic Invasion, donc que je vous disais tout à l'heure, le 1er décembre. Apparemment, on aura le 2 décembre 2025, alors je crois que celui-ci sera que sur Switch 2, on aura Assassin's Creed Shadows, s'il vous plaît, quand même. Je trouve ça quand même incroyable que du coup que ce soit en gros officialisé, hein. Ça sortira du coup sur Switch 2 là à la fin d'année, enfin au mois de décembre du coup. Ensuite le 4 décembre sortira Blood Refreshed Supply et Football Manager 26 Touch, ainsi que Cards RPG The Misty Battlefield, et aussi évidemment Octopus Traveler 0, Toxic Crusader, Airtype Delta HD Boosted, Until 10, Metroid Prime Beyond évidemment. Et donc ça c'est pour le 4 décembre. Donc ensuite le 8 décembre on aura Skate Story, donc que sur ce jeu apparemment. Le 9 décembre on aura Romancing Saga Minstrel Song Remaster International en physique. Donc je pense que ce sera peut-être sur Switch 1 et Switch 2 ou que sur Switch 2, ça on verra. Goodnight Universe pour le 9 décembre aussi, ainsi que Farming Simulation Signature Edition. Le 10 décembre on aura Cats Away. Le 11 décembre pardon, on aura Warhammer 40 000 Rogue Trader. Le 12 décembre on aura Nightmares The Lunatic, Mortal Kombat Legacy Collection, Beyblade X X1, donc ça peut être cool aussi. Le 15 décembre on aura, c'est pas vraiment un jeu mais c'est plutôt un appareil, c'est plutôt un accessoire de Switch 1 et Switch 2. Donc c'est Ori Guitar Live for Switch, donc c'est un accessoire Switch tout simplement. Et Switch 2 je suppose aussi. 18 décembre on aura Oppidum, Heart of Crown, A Train All Aboard Tourism Nintendo Switch 2 Edition, donc du coup c'est un jeu qui sortira à la fois sur Switch 1 et Switch 2. On aura Gear Club Unlimited 3, parce que moi j'avais kiffé le 1 et le 2, du coup le 3 évidemment que je me le procurerai bien sûr. Et on aura Yuka Replayly en physique, parce que oui du coup ce jeu là est déjà sorti mais que en démode pour l'instant. Et donc celui-ci il est que sur Switch 2. Moi du coup je vais essayer de me le procurer en physique d'ici le 18 décembre, enfin d'ici le mois de décembre quoi. Voilà, donc ça c'était donc de octobre jusqu'à décembre. Et maintenant, à partir de janvier prochain, là, il y a vraiment des pépites qui sortent vraiment sur Switch 2, enfin sur Switch 1 et Switch 2 et d'autres que sur Switch 2. Du coup, donc le 8 janvier prochain, on a Sonic Wings Réunion, donc rien à voir avec un jeu Sonic, hein, je pense que c'est un jeu d'aviation. Le 15 janvier, on a The Legend of Heroes Trail Beyond the Horizons. Voilà. Ensuite, le 22 janvier, donc 2026 évidemment, on aura Dynasty Warriors Origin, ça peut être cool. Perfected Station to Station, donc toujours le 22 janvier prochain. Pareil pour FF7 Remake Intergrade, donc toujours le 22 janvier prochain. 29 janvier, on aura Romance of the Three Kingdoms 8 Remake, donc en physique.
carte d'ancienne Nintendo Switch 2, donc le 29 janvier prochain. Chrono Arc Deluxe Edition, toujours sur je crois que celui-là ce sera sur Switch 1 et donc du coup sur Switch 2 aussi. Dark Auction, et ensuite le 30 janvier 2026 on aura Dinkum en physique, parce que je crois que celui-ci est déjà sorti mais il n'existe que en démode pour l'instant, et sortira donc le 30 janvier prochain en physique. Voilà, donc je suppose sur Switch 1 et Switch 2. Ensuite, pour le mois de février 2026, donc là vous voyez qu'on a quand même pas mal de choses intéressantes. Apparemment on aurait Deus Ex Remastered, donc déjà pour le 2 février prochain. Ensuite, le 5 février, on a Dragon Quest VII Reimagined, donc comme je vous l'ai dit sur le site de Nintendo. On aura également Yakuza Kiwami 3 et Dark Ties le 12 février prochain, ainsi que évidemment Mario Tennis Fever, que j'attends avec impatience. On aura le 20 février prochain, on aura UFO 50 en physique, Castle of Earth Retold en physique. Et ensuite, le 27 février, on aura la trilogie là des Resident Evil, donc le 7, le 8 et le 9, c'est-à-dire Biohazard, Village et Requiem. Si ça c'est pas une dinguerie, voilà. Vraiment là, je m'attendais pas du tout à ce que Capcom se décide de sortir comme ça. En plus, à la même date, le 27 février 2026, les 3 derniers Resident Evil, c'est-à-dire le 7, le 8 et le 9 carrément sur Nintendo Switch 2. Donc ça, j'ai vraiment très hâte de pouvoir vous le proposer l'année prochaine, donc en gameplay sur ma chaîne YouTube et aussi en live sur Twitch du coup. Donc ça, franchement, l'année prochaine là, en termes de gameplay, vraiment, je vous dis. Je vais vous sortir des pépites en termes de gameplay. Hein. Rien que déjà avec Dragon Quest 7, le Yakuza 3 là, le Mario Tennis Fever, les 3 Resident Evil, quoi d'autre encore, le Dynasty Warriors, le FF7 Remake. Voilà, c'est vraiment là en termes de gameplay, vraiment j'ai hâte de vous sortir des dingueries là. Ensuite pour le mois de mars 2026, donc le 5 mars on a Back to the Down et Sushi Cat Tower Defense. Le 13 mars 2026 on a Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection, donc celui-là aussi j'ai très hâte de me le procurer pour pouvoir vous le faire en gameplay aussi également, donc sur ma chaîne YouTube principale et aussi sur Twitch. Le 19 mars on a Dynasty Warriors 3, donc pareil j'ai très hâte aussi de vous le proposer celui-là. Voilà. Donc lui il sera apparemment sur Switch et Switch 2, ce que je vois. Voilà. On aura ensuite Mouse PI for Hire, donc le 19 mars 2026. Et le 27 mars 2026 apparemment sortira du coup le 007 First Light. Donc celui-là pareil, j'ai aussi très hâte de me le procurer pour pouvoir vous le faire en vidéo sur ma chaîne YouTube principale et sur ma chaîne Twitch en live aussi. Et après, pour le 30 juillet 2026, on a le jardin de Ono, donc sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2. Plus là, on peut voir un petit peu PS5 et Steam du coup. Voilà, donc ça c'est pour le 30 juillet prochain. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment plein de pépites là qui sortent entre la fin d'année et du coup l'année prochaine. Après là, je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais normalement non. Moi j'avais déjà tout dit hein, pour ce qui sortait du coup entre l'année prochaine, enfin entre cette année et du coup l'année prochaine, voilà. Bon après, mis à part que Elden Ring évidemment est repoussé pour l'année prochaine sur Switch 2, mais sinon ouais, je vous ai dit que là on voit bien les dates, hein, donc octobre, là vous avez novembre, là vous avez du coup toujours novembre, après là vous avez décembre, hop. Et après vous avez janvier, février, mars, et après ça passe de mars jusqu'à juillet. Parce que pour l'instant on n'a pas encore de date de sortie de jeu sur Switch et Switch 2, ou que sur Switch 2 du coup, entre avril et juin du coup. Voilà, donc on sait pas encore, on verra. Mais pour l'instant ça va de octobre là, 2025 jusqu'à juillet 2026. Donc moi je vous dis très franchement, en termes de gameplay, que ce soit sur ma chaîne YouTube principale et aussi sur ma chaîne Twitch, donc qui relie un peu ma chaîne principale de YouTube, en termes de gameplay, en termes de live, donc aussi que je mettrai en rediffusion de live Twitch aussi, voilà. Vraiment j'ai très hâte de vous sortir de très grosses pépites en termes de gameplay, hein. Donc rien que là je vois le Top Point Museum qui sera également sur Switch 1 mais qui sortira aussi sur Switch 2 bien évidemment. Donc celui-là j'ai hâte de vous le proposer. Le Asterix et Obélix et Mission Babylone, pourquoi pas. Le Mortal Kombat, oui bah ça c'est sûr à 100%, hein. Après pourquoi pas après le Monument Valley j'y connais
pratiquement rien sur ce jeu là, donc je regarderai du gameplay, et si ça me plaît, bah pourquoi pas vous proposer aussi du gameplay sur ma chaîne YouTube, et Twitch aussi évidemment. Le Dragon Quest 1 et 2 HD2D Remake, oui, ça c'est sûr à 100%, sachant que j'ai le Dragon Quest 3 aussi HD2D Remake à vous faire. Voilà, il me semble que je vous l'avais déjà proposé, mais je pense que je vais vous refaire un petit épisode par-ci par-là, quoi. Je sais pas quand, mais je verrai. Le House of the Dead 2 Remake, bah ça c'est sûr à 100%, je vais vous le faire sur YouTube et Twitch. Ensuite pour novembre, évidemment, je vais vous faire du Hyrule Warriors, les Chroniques du Saut, ça vous allez en bouffer, mais alors, genre incroyablement. Ça c'est un truc de fou quoi. Le Inazuma Eleven, ça vous allez en bouffer aussi, même si je ne connais absolument rien. Enfin, je connais un peu l'animé du manga, de ce manga là, mais je connais pas tout non plus. Donc voilà, évitez de me spoil dans les commentaires s'il vous plaît. Pareil, le Yakuza Kiwami 1 et 2, vous allez en bouffer aussi. Voilà, ça c'est clair et net. Le Dragon Ball Working Zero, vous allez en bouffer aussi. Le Bob l'éponge, les Titans des Marais, vous allez en bouffer aussi, ça c'est sûr et certain. Le Kirby Air Riders et le Hades 2 en physique, vous allez en bouffer aussi. Pourquoi pas aussi le Terminator 2D No Fight, parce que bah, j'aime bien j'aime bien Terminator en tout cas, donc peut-être que ça vous allez en bouffer aussi également. Ensuite pour le mode décembre, j'ai envie de dire, c'est bah si j'achète le Assassin's Creed Shadow, vous allez en bouffer. Si j'achète les Marvel Cosmic Invasion, vous allez en bouffer. Si j'achète, ça sera sûr et certain que je vais m'acheter le Metroid Prime 4 Beyond, vous allez en bouffer aussi. Si j'achète le Warhammer 40 000 Rogue Trader, vous allez en bouffer aussi. Si j'achète le Mortal Kombat Legacy Collection, bah ça sera sûr et certain, vous allez en bouffer aussi du Mortal Kombat. Le Beyblade X1, enfin XX1, bah pourquoi pas aussi, vous allez en bouffer, hein, si je l'achète évidemment. Le Gear Club Unlimited 3, ça sera oui, vous allez en bouffer de celui-là aussi, c'est ma chaîne YouTube et Twitch. Yukari Play en physique, évidemment à partir du 18 décembre, vous allez en bouffer aussi, voilà. L'année prochaine, le Dynasty Warriors, c'est oui à 100%, vous allez en bouffer aussi. Le FF7 Remake, pareil, vous allez en bouffer. Voilà. Sur ma chaîne Twitch, enfin, sur ma chaîne YouTube et Twitch. Après, pour février, vous allez bouffer du Deus Ex Remaster, du Dragon Quest 7, du Yakuza 3, du Mario Tennis Fever, ainsi que le Resident Evil 7, 8 et 9. Ça, vous allez en bouffer sur ma chaîne YouTube et sur Twitch. Voilà. Pour mars 2026, vous allez en bouffer du Monster Hunter Series 3 et aussi du Dynasty Warriors 3 et du 007 First Light, évidemment. Et après, ça sera tout, parce que pour celui-là, le Jardin de Ono, je ne connais rien dessus, donc je ne sais pas si je me le procurerai ou non. Voilà. Bah évidemment, pour le Elden Ring Tarnished Edition pour l'année prochaine, vous allez aussi en bouffer, voilà. Et pareil pour Pokémon Poképion l'année prochaine, vous allez en bouffer aussi. Pareil pour le DLC, enfin le Switch 2 édition de Megabox Wonder, vous allez en bouffer aussi. Fire Emblem Fortune's Way, vous allez en bouffer aussi l'année prochaine. Dustbug, pareil. Yoshi and the Mysterious Book, pareil. Splatoon Raiders, pareil. Enfin voilà. Tous ces jeux-là que je viens de vous citer, vous allez vraiment en bouffer de chez en bouffer, quoi. je vais vous harceler des vidéos là ces prochains jours. Et l'année prochaine aussi, vous allez rien comprendre, genre en mode limite dans les commentaires, vous aurez envie de me dire c'est bon stop, non moi je vais continuer à vous envoyer des gameplays. Voilà, que ce soit sur ma chaîne YouTube et ma chaîne Twitch, évidemment. Donc voilà quoi. Donc du coup j'arrive à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé évidemment de tout ce que je vous ai cité, hein, donc en termes de sortie sur Switch 1, sur Switch 2 et évidemment en exclusivité sur Switch 2. Parce que comme je vous disais en début de vidéo, tous les jeux qui sortiront uniquement sur Switch 2 ne pourront pas se lire sur Switch 1, ça me paraît logique, parce que c'est quand même des jeux, enfin ça sera quand même des jeux sur Switch 2 qui seront quand même très gourmands, hein, voilà. Et donc voilà. Donc moi je vous laisse ici les amis, parce qu'après là je vais enregistrer une seconde vidéo pour ma chaîne tertiaire, on va dire ça comme ça. Donc sur YouTube évidemment, qui parlera évidemment de guitare, hein, évidemment. Donc ça vous inquiétez pas, ça arrivera très prochainement. Je sais que je devais la lancer là au mois d'août, on est au mois d'octobre, je sais, j'ai 2 mois de retard, mais c'est pas grave. Voilà quoi, donc c'est pour ça que je vais tourner une vidéo là donc par rapport à ça.
En tout cas, par rapport à ce qui concerne la Switch 1 et la Switch 2, donc même à mes gameplays que je vais vous sortir là jusqu'à l'année prochaine, enfin du début jusqu'à la fin de l'année prochaine, enfin là en gros de ce mois-ci jusqu'à la fin de l'année 2025, plus début et jusqu'à la fin de l'année prochaine, donc 2026, je vais vraiment vous faire bouffer que du gameplay sur YouTube et sur Twitch. Ça va être incroyable, vous allez voir. Même sur ma chaîne secondaire, donc les rediffusions de live Twitch, vous allez en bouffer aussi, voilà. Comme ça, au moins, je vous régale, il n'y aura pas de souci. Bref, je vais m'arrêter de parler ici, parce que sinon après, je vais trop parler. Donc en tout cas, c'était le Gizas Gamer, prenez soin de vous, évidemment, comme d'habitude. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve évidemment la semaine prochaine, évidemment, pour soit une vidéo gameplay ou une vidéo blabla ou vlog, je ne sais pas encore, voilà, tout se décidera sur moi, évidemment. Bref, à la semaine prochaine et ciao tout le monde. Évidemment, portez-vous bien. Salut.